Nous vous l'indiquions hier dans le journal Afrique, la mort au nord du Bénin de 15 soldats tués dans une attaque du JNIM, un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, contre un camp militaire pas très loin de la frontière avec le Niger. Et pour en savoir plus, nous rejoignons notre correspondante Lilafa Amouzou qui est à Cotonou. Bonsoir Lilafa. Que savons-nous de plus sur les conditions de cette attaque, Lilafa ? Alors, ce que nous savons, c'est que c'est une position fortifiée qui a été visée avec l'attaque de ce camp militaire de Kofonou. C'est une zone que l'armée béninoise connaît bien, puisqu'elle a été le théâtre de plusieurs attaques ces dernières années. Alors, le bilan officiel fait état, comme vous l'avez dit, de 15 soldats tués et 5 blessés. Selon le porte-parole de l'armée, le camp est resté sous contrôle des forces béninoises. Après l'assaut, des assaillants ont été interceptés par des aéronefs militaires, 4 djihadistes neutralisés, plusieurs motos détruites et depuis, les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone. Alors Lilafa, on rappelle le contexte, il y a une présidentielle au Bénin dans un peu plus d'un mois, en avril. Est-ce que cette attaque remet davantage cette question sécuritaire au cœur de la campagne ? Absolument. D'abord parce que cette attaque, finalement, elle s'inscrit dans une série noire. Rappelez-vous, 28 soldats ont été tués en janvier 2025 dans cette même région, 54 militaires en avril 2025. L'attaque la plus meurtrière jamais subie par l'armée béninoise. Et puis, il y a aussi le contexte régional depuis les coups d'État au Niger, au Burkina Faso. La coopération militaire entre pays voisins est difficile et les djihadistes, finalement, ils en profitent de ces tensions diplomatiques. Et puis, sur le plan intérieur, le 7 décembre dernier, une tentative de coup d'État a été déjouée ici à Cotonou. Son meneur présumé est toujours en fuite. Donc, finalement, autant de défis qui placent la question sécuritaire au cœur des débats à quelques semaines de l'élection présidentielle ici au Bénin. Bien évidemment. Précision de Lilafa Amouzou, correspondante TV5 à Cotonou. Merci à vous.